au vendredi à partir de 8h du matin sur la Radio-Télévision Nationale d'Haïti, Mise au Point. Mise au Point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au Point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on suit la télévision nationale d'Haïti dans le SA. Nous comptons avec vous pour l'autre numéro Mise au Point. Matin, la parole là, c'est pour le président, commission défense dans la Chambre des députés, député Belange Pierre, c'est représentant circonscription Ansapit dans la 50e législature. Après regarder très certainement décision que tu prends dans le niveau Chambre pour t'interpeller. Ministre de la Défense, mais assemblée, interpellation, ça t'a changé en convocation. On va regarder tout ça avec lui. Et pour qui ça tout, pour ne pas regarder quelques jours, il y a un petit plein pour une séance au niveau de la Chambre des députés. Mais il semble à toute activité sur route pour reprendre. Il y a une semaine nationale en perspective pour semaine ça, question salaire minimum. Vraiment un pile point qui est dans l'actualité. Nous allons commenter avec l'honorable député Belange Pierre qui est avec nous en studio, qui a accepté de répondre aux questions TNH. Honorable, bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir matin sur TNH. Bonjour Lindo, bonjour tout auditeur et auditrice et télévision nationale. Et c'est un plaisir pour moi pour que moi participer encore une fois dans l'émission Mise au point. Et aux émissions que ça a fait, je crois qu'il y a 3 reprises que je participe déjà. Parfait. Là, nous allons aller pour Ansapit. Comment circonscription est? Bon, Ansapit, circonscription que je représente, comme nous connaissons, c'est une circonscription qui est dans la zone frontalière. Et c'est une circonscription qui toujours a un peu de problème sur le plan sécuritaire. Sur le plan, en fait, au niveau de la défense nationale, nous connaissons que nous avons une frontière comme c'est qui libre, qui sont passoires, qui n'ont pas aucun moyen de défense. Donc, toujours il y a des problèmes que la population a enduré face avec les militaires dominicains qui fort souvent violer le territoire nous à 2 ou 3 reprises dans la semaine. Des militaires dominicains violer le territoire nous, entrer, viennent prendre des Haïtiens maltraités, tout ça. Ah bon? Et nous gagnons en pile, et sur toute ligne frontalière, là, bien entendu, en tant que président de la commission défense et du développement frontalier, donc nous informer de tout ça qui gagne à travers toute ligne frontalière, des Ansapit à Wanamet et même à Ferrier. Donc, un traitement, je ne sais pas si en tout dernier moment, tu as gagné un communiqué de presse que le ministre de la Défense dominicain était bail et qui était jugé, qui était estimé que grand pile haïtien qui a rentré illégalement dans le moment et dans la République dominicaine et face à la situation ça, ils ont pris des décisions pour que les Haïtiens avec l'armée dominicaine l'ordre. Et depuis lors, il faut dire que dans toute frontière, Ansapit, Belader, toute l'autre commune frontalière et dans la zone frontalière, les Haïtiens ont subi de mauvais traitements dans les militaires dominicains. Comme autorité qui sont faites pour alerter l'autre instance dans l'État pour nous freiner la situation ça? À ce niveau, c'est des Haïtiens qui ont rentré de façon illégale. À ce niveau, c'est chancelier fort souvent, par exemple, les chanceliers, ministre conseiller et Balaona, qui est dans la zone pédénale, qui est dans vis-à-vis Ansapit avec pédénale, et qui c'est juridiction Pali, ministre qui siège à Balaona. Et certaines fois, nous relayons, chaque fois, ça, c'est des chanceliers, c'est des relations diplomatiques, parce que c'est des Haïtiens qui ont rentré de façon illégale. À ce moment-là, nous-mêmes, c'est surtout empêcher eux, même aller, mais on connaît avec la situation économique du pays, on ne peut pas vraiment les empêcher. Donc, ces relations diplomatiques, ces chanceliers dominicains et chanceliers haïtiens, le constat, les situations sont arrivées, c'est diplomates haïtiens qui ont regardé avec diplomates dominicains qui, genre d'amélioration, capable de porter pour que, au moins, les gens aient de l'autre traitement. Mais au fait, qui ça, selon vous, information qu'on arrive à disposer, qui est la cause, situation ça, je veux dire, parce que pas de comme ça. Pour que ça bride secours, décide à vous Haïtien tourner comme ça. Et quand il Haïtien tourner, ça semble qu'il y a même papier dans la main. Bon, il faut dire que la relation haïtiano-dominicaine, c'est une relation, je dirais moi-même, qui est toujours très fragile. Très fragile, ça qui arrive dans 15 jours où il y a une parfaite harmonisation, et puis dans 15 jours après, et puis où il y a une fragilité. Donc, Dominicains, certaines fois, ils ont montré que les Haïtiens qui arrivent là-bas, qui ont fait des commerces, même j'ai fait dans le pays, nous, informel, des barres comme ça, donc dans pile et quartier défavorisé ou bien bataille, ils apprennent Haïtiens
et a maltraité yo et a rapatrié yo et venir dans le pays. Mais pendant que a rapatrié, il toujours gagné de l'autre haïtien qui rentré. Alors faut me dire que ça me connaît, c'est que gagner des codes que moun yo te gen nan pour identifier yo. Et ça, on a dit dans 2 ans, après 2 ans de fonctionnement avec on a résidence, il y a 4 ça qui commencent à expirer dans le Mais il y a des étudiants qui disent qu'il y a un papier, malgré ça, on veut retourner. Avec la déclaration du ministre de la Défense de la République dominicaine, depuis le fin fait déclaration, ça nous remarque, c'est qu'il y a un rapatriement massif qui a fait et il y a un mauvais traitement qui a fait, que ce soit au niveau de la zone frontalière, dans rentrée, les Haïtiens ont rentré, mais aussi dans les Haïtiens qui vivent déjà sous territoire dominicain. Au niveau de la Chambre, est-ce qu'il y a des démarches qui ont entreprendre pour nous inviter le ministre des Affaires étrangères et pour nous donner des informations sur ce qui a passé, qu'on a disposition effectivement, parce que moi, fort souvent, on a parlé de la convocation ou de l'interpellation du ministre de la Défense. Mais il y a aussi le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères qui sont aussi convoqués pour demain. Donc, le ministre, c'est surtout, non seulement avec problème qui est dans le niveau République dominicaine pour le présent moment, mais aussi avec représentativité et Haïti, en fait, à travers à travers l'étranger, comment Haïti représenté et comment que ministre Affaires étrangères avec et Premier ministre qui travaille pour le faire pour que vendre Haïti pour que gagner parce que mission que nous gagnons, n'est pas forcément là seulement pour recevoir les Haïtiens, etc. Mais là tout pour travail, pour faire que investisseurs comme si étrangers dans le pays côté représenté, pour que présenter au Haïti, présenter des plans de développement pour que encourager, pour que viennent investir dans le pays. Donc il y a tout ça que demain si Dieu veut, pendant qu'on vous dit ça, on a tout en profiter de micro pour nous dire que le ministre et Affaires étrangères là et Premier ministre ils ont convoqué de M. dans la chambre pour venir répondre des questions pareilles et face avec non seulement face avec la République dominicaine mais face avec la représentation nous que nous gagnons à travers le monde. Est-ce que son séance dans cadre séance plénière ou bien a fait dans la commission? Plénière, convocation c'est plénière. Séance plénière. Même des informations tout que tu fait comprendre tu as donné à l'Assemblée nationale, un ensemble d'instruments internationaux pour nous ratifier, non? Effectivement, nous avons plus de 7 instruments pour nous ratifier, mais c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui convoque l'Assemblée nationale. Donc, je n'ai pas reçu encore, moi-même, il est vrai que j'étais en province, mais en fait, à travers notre groupe WhatsApp, s'il y en avait que nous connaissons. Donc, sous peu, cette semaine, c'est sûr qu'il va y avoir conférence des présidents aujourd'hui. Donc, dans la conférence des présidents, on va connaître qu'il est à bien l'Assemblée nationale. Là. Mais c'est sûr qu'avant la fermeture de cette séance, il y aura 2 séances en Assemblée nationale. Alors, on va nous faire ces sessions ça. C'est sur ça, parfait. bien entendu. Là, on entre dans la question de défense et gagner un ministère de défense qui a fait recrutement pour un ensemble de jeunes pour capable intégrer une nouvelle force de défense. Inscription finie, plusieurs milliers de jeunes arrivés inscrits, député Bélange. Au niveau de la Chambre des députés assemblée, nous ne sommes pas trop d'accord. J'en vais à la fête là, parce que tu as gagné sur les réseaux sociaux, on l'a circulé. Et il y a même des députés qui confirment que le ministre des Forces doit interpeller demain mardi. Qui ça démarche là finalement? Bon, député Bélange en tant que président de la commission de défense et en tant que parlementaire, parce que là, en fait, vous venez de dire que c'est au niveau de la Chambre des députés. Ce n'est pas au niveau de la Chambre des députés, c'est au niveau du Parlement. Bon, c'est sûr que vous avez entendu les sénateurs également. Donc, comme ça, on député pas parler. Bon, en fait, c'est au niveau du Parlement. Il y a le Parlement, il y a la Chambre des députés. Donc, au niveau du Parlement, nous pas vraiment, parce que nous sommes des co-dépositaires de la souveraineté nationale. Donc, nous, c'est la Constitution qui boussole nous. Nous réaliser, nous constater, moi-même comme président de défense dans la Chambre des députés, commission de défense à la Chambre des députés, moi-même réaliser que le recrutement a fait en violation flagrante de la Constitution. Par exemple, l'article 264.2 de la Constitution, 263, 264, 264.1. Donc, parce que l'imprint 264.2 a seulement réalisé que la Constitution dit qu'il faut qu'il y ait un haut état-major. Donc, on peut comprendre que depuis dès le recrutement, donc il faut au moins gagner un commandant, un haut état-major qui peut recevoir et enrôler. Donc, en gros,
moi, je pense que le ministre, là, il mal parti avec question et c'est un problème que tout parlementaire gagne avec mode de recrutement. Mais ce que je dois aussi souligner pour vous, par exemple, j'ai souvent entendu dire que c'est qu'il y a des parlementaires qui ne sont pas pour l'armée. Non, tout parlementaire, moi, là, je vais parler au nom des parlementaires, au nom de la Chambre des députés, et que tout parlementaire pour que gagne l'armée. D'ailleurs, c'est constitutionnel. Donc, nous autres, comme constitution, c'est boussole, nous. Donc, ça veut dire, plus gros question, c'est l'armée, il fait partie de la constitution. La constitution connaît l'armée et la police. Donc, nous, pour l'armée, mais comme étant donné que l'armée a été démobilisée, maintenant, pour remobiliser l'armée, ou bien pour qu'il y ait une nouvelle force, il faut gagner des questions révisées, il faut gagner des conférences, il faut gagner des consultations qui font dans ce sens. Même parce que le parent secret, c'est le parent secret pour personne et que l'armée doit remobiliser, certes, mais cependant, il faut que nous gardions en profondeur quel type d'armée. Moi-même, comme député de la frontière, je suis parlé des frontières que je gagne comme passoire. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui que je viens ici pour parler de frontières qui passoire. Je suis parlé de la gendarmerie, de la garde frontalière. Côté n'importe qui gens ont besoin que les frontières la protégent. C'est la question de la sûreté de l'État, c'est la question de la défense nationale. Donc, que ce soit n'importe qui gens, moi-même, je suis pour. Et tous les députés dans la zone frontière, nous sommes 17 au niveau de la zone frontalière, nous sommes pour que ce soit le garde frontalière, que ce soit n'importe qui genre, mais nous pas qu'à une frontière qui était libre comme ça. Parfait. Là maintenant, nous décidons d'interpeller ou bien convoquer le ministre de la Défense sur l'aspect ça. Bon, Jean-Tab Zoulan, c'est que le ministre a décidé lui-même et débuté avec le recrutement sans pour autant consulter. Je ne vais pas dire les forces vives de la nation, mais les experts comme c'est dans la question. Par exemple, à entendre parler des experts comme je vais prendre un exemple, le colonel Imle Rébu, l'ancien directeur de la police nationale, et c'est aussi un cadet, et Marion Dressol. À entendre parler ensemble de monde, et moi en tant que président de la commission, on a entendu la société civile, on partit bien entendu. Tout le monde, nous sommes pour l'armée, tout le monde, pour l'armée, mais façon, li démarrer, formule, vraiment comme c'est un cadeau, la biaisé à la base. Donc, en ce sens, nous-mêmes, nous tenons à ce que nous, les ministres, pour demander pour que, pas sur soi, mais pour demander pour que, li garder un ensemble de lois. Par exemple, on prend loi qui régit le fonctionnement de l'armée. Je vous dis, nous avons l'armée indigène, l'armée crasée en 1994, mais bien entendu, avec une nouvelle, la constitution de 1987 a été fraîchement émancipée. Donc, vous comprenez, l'armée pas de question de constitution. L'armée pas de quoi adapter avec question de constitution. Donc, je vous dis, après 1987, nous venons une constitution, et je dis, nous avons une constitution amendée. Donc, est-ce que loi qui était, par exemple, on prend code déontologie, l'armée, est-ce que journée elle n'a pas approprié? Est-ce qu'on ensemble d'articles qui étaient régis fonctionnement, mode fonctionnement de l'armée, est-ce que vous pas demandé pour réviser? Donc même pas c'est un ensemble de bagailles qui demandent pour que le ministre les garde. Parce que c'est le préalable avant de arriver dans le recrutement. Bien sûr, parce qu'on entend nous là encore au référendum dans l'article 64.2 Constitution. Préalable, il faut qu'on gagne un état-major qui pas qu'on gagne. Vous comprenez que bon, même ministre encore, il a un budget là 17-18. Il peut chita avec la commission. Une commission, non seulement la commission de défense, mais une commission et finance et budget qui a travaillé. Donc ça qui arrive que l'ité doit venir convaincre les députés d'abord pour voter comme il gagne dans le budget. Donc tel n'a pas été le cas. Qui sont ensemble de paramètres que le ministre lui-même n'est pas comme si respecté, il n'est pas vraiment tenu compte de eux en termes de besoins que l'a gagné pour que l'armée li reconstitue, pour que l'armée pour que le recrutement soit effectif. Donc aujourd'hui, nous autres députés, d'ailleurs on a parlé de 23 députés signataires, je suis député signataire.
Moi, c'est un député signataire et interpellation. Et c'est aussi un initiateur. Mais pour qui ça interpellation, pour qui ça pas de invitation, vous ça pas de convocation avant. Bon, normalement, le ministre a été invité. Bon, peut-être coincé par les circonstances parce qu'il n'avait pas vraiment formellement informé le bureau. Mais il a dit le jour, pendant que tout député attendait, parce que son ministre qui était vraiment comme c'est une attente, tout député. C'était prévu à la salle des séances au lieu qu'à la salle des commissions, parce que pas bien place assez pour tout député qui voulait poser le ministre en question. Et ceci, le ministre n'a pas venu, le ministre a relé, il dit que il relé un collègue pour lui dire qu'il y a un problème, il y a un cas de mortalité, il ne va pas venir. Donc à ce moment-là, on va comprendre, et gens, et question à factualité, donc on était obligé de demander, d'interpeller le ministre. Moi, c'est le premier député qui était demandé pour interpeller, et puis par la suite, nous venons le député Moïse, qui vient lui-même tout, parce que tout député était vraiment concerné par question. Hein, parce que ce n'est pas parce que nous avons un problème avec la mais c'est parce que nous avons un problème avec Jean Lamea, Jean ministre, à monter la MEA. Encore une fois, je voulais rappeler pour tout le monde que tout député pour la MEA, mais il faut que les conditions réunies. Maintenant, il y a l'information que nous avons dans la presse fait comprendre que l'interpellation a changé en convocation. Qui ça vrai dans ça? Il y a des flous dans pile et ça cap venir dans la presse parce que moi-même, qui ça lié? Effectivement, il était question d'une interpellation. Mais s'il n'y a pas d'interpellation encore, il faut me dire pour le public là, et pour l'auditoire là, et que moi-même responsable. Responsable dans quel sens? Parce que, effectivement, jeudi, dans la dernière séance que nous avons gagnée, et que après, tu as un problème de quorum, et puis même commencer à consulter les députés sous question d'interpellation. Maintenant, si tout député dans la salle, tous les 117 députés ont signé interpellation. À ce moment-là, je ne connais pas, les ministres n'ont pas tout problème. Parce que si 60 députés signent seulement, c'est que pas de avenir. Maintenant, tu as près de 23 députés dans la salle-là, et que chaque député qui demande, nous dit qu'il a convoqué le ministre, et que tout député ça d'accord aussi. Tout bloc confondu, pas de question de bloc, pas de question de tendance, etc. Des comme ça. Voilà que Pralvin gagne conférence des présidents dans le dit. Parce que il y a une décision ça au menu li fait à travers menu de la semaine. Li fait ordre du jour pour chaque séance il fait à travers la conférence des présidents. Et ceci le moi-même Pralvin Potel, non seulement pas comme le président de la commission. Parce que quand on invite un ministre, c'est le président de la commission qui signe l'invitation. Mais pour une interpellation, 10 députés seulement capables de saisir le bureau. Donc, pas question de commission. Non seulement en tant que président de la commission, mais comme si c'est pas comme si comme président de commission, comme signataire ou bien comme interpellateur. Donc, moi, justement, il y a un interpellateur par question de président de commission. À ce moment-là, l'homme vient dans la conférence des présidents. Maintenant, c'est le président de la commission qui siège. Et moi-même, comme président de la commission, signataire de l'interpellation, et demander au président pour que nous insérions ça dans le menu de la semaine. Et c'est là ça, nous-mêmes nous avons signé interpellation, parce que là après que une signature pour une invitation ou bien une résolution quelconque, donc il faut qu'on mette motif là mobile là pour que les députés qui signent dans les ouais ça le signe. Donc motif là c'était interpellation. Maintenant là on arrive dans la conférence des présidents. Les autres députés, les autres présidents, les présidents de commission et les présidents de bloc, m'ont dit, mon cher député Bélange, président, on nous garde parce qu'on nous franchit étape. Dans le sens que on convoque le ministre au lieu que nous interpeller parce qu'il y a des étapes à franchir, ce n'est pas forcément samedi. Il n'est pas forcément. Il n'est pas tout interpeller. Il n'est pas tout interpeller. Il est logique, mais il n'est pas en norme, il n'est pas scientifique, il n'est pas en norme. Donc logiquement, on garde, il me dit, bon, ok, aucun problème, et mes chers collègues, et que tout le monde, tout collègue qui était dans la conférence des présidents, ils tout est d'accord pour le ministre vienne répondre à une question. Mais comme étant donné que nous avons invité le ministre pas de venir, ça a été plus ou moins comme si nous avons motiver tout député pour une question d'interpellation. Maintenant, on va le convaincre sous convocation et moi-même m'accepter convocation. Donc l'autre député signataire, ils ne sont pas responsables. Okay. Si il y a un monde qui est responsable, il est
député Bélange et les autres députés signataires qui étaient dans la conférence des présidents. Mais est-ce que vous n'avez pas informé collègues ou collègues qui signé une interpellation avec vous, vous avez dit... La conférence des présidents se fait les lundis. Donc, normalement, on a séance et plénière, on a séance plénière le mardi, le mercredi et le jeudi. Donc, le lendemain du jour, et dans la séance, on a agité la question et c'est ainsi que la conférence des présidents faite, il y a le bureau des commissions qui travaillent. Donc, ce n'est pas même maintenant au bureau et ce n'est pas même aux députés interpellateurs comme si de demander au service de la commission de formuler la lettre. Parce que automatiquement, conférence des présidents, tout ça qui est accepté, donc service des commissions, les-mêmes, ils vont le mettre dans le menu. Donc à ce moment-là, dans le menu qui gagne, dans l'ordre du jour qui gagne, les a fait lecture pour lui, dans mardi, il dit que c'est convocation. Maintenant, tu as un pile député qui était fâché parce que c'est convocation, etc. Ça ne devait pas être convocation parce que c'est sous interpellation qu'il est d'accord. Mais moi-même, ça me va le dire par la suite. Et ça que l'autre collègue député était convaincu, mais tout, dans la conférence des présidents, c'est que convocation qui a transformé en interpellation. Et convocation en tout, nous l'avons convoqué ministre, nous avons justement tendu et garder comme si, est-ce que c'est futilement, il a procédé comme si au recrutement, etc., sans pour autant tenir compte des normes, des principes, ou bien sans pour autant respecter en fait les articles de la Constitution qui parlent de fonctionnement de l'armée, tout ça. Nous devons le garder comme si bonne foi ministre, et pour que nous devons le garder bonne foi ministre, et puis pour nous capables de décider. Donc, nous avons été sur question de convocation. Et puis, il y a des députés qui ne sont pas d'accord avec ces convocations, il y a des députés qui sont d'accord avec ces interpellations, mais convocation a été passée normalement en conférence des présidents parce que la conférence des présidents travaille pour l'Assemblée et soumettre à l'Assemblée qui ne sait pas décider. Mais ça arrive l'indéviné dans l'Assemblée maintenant, les séances plénières, et que l'Assemblée n'a pas décidé. Donc, il est clair que c'est convocation, parce que c'est convocation qui a été décidée, qui n'a pas mené pour, dans la conférence des présidents, c'est ce qui a été décidé. Mais ça a été décidé, mais ça va empêcher dans la presse qu'il y a des députés, des députés de Marie Bonon, par exemple, qui ont justifié. Il est signateur. Exactement, qui a justifié que c'est une interpellation, pendant que ces convocations lui. Oui, c'est une interpellation, comme je viens de vous expliquer, de vous dire. Fly, ça, non, ce n'est pas un fly. Moi, je explique où il est clair. Oui, le que il a passé feuille pour nous recueillir signature député, motif là, il dit c'est interpellation. Mais il fait dans jeudi. Maintenant qu'on est à pour nous soumettre lui, c'est dans lundi dans la conférence des présidents. Dans la conférence des présidents, moi-même député Bélange, moi t'ai soumettre d'ailleurs c'est moi qui t'ai agité. Moi agité comme il faut que nous mettions interpellation ministre de la Défense là. Pour des motifs, pour des raisons, etc. Parce qu'il faut avancer, l'on dit il faut avancer. Nous avancer raison, et puis là, avancer raison, on dit bon, nous sommes capables de des députés qui disent nous avons fait une convocation, des députés qui nous avons fait une interpellation, et par la suite, nous finissons pas d'accord, par étape, nous finissons faire convocation, et puis après ça, nous avons fait interpellation. Nous finissons pas d'accord que c'est convocation dans la conférence des présidents. Et tel a été le cas, dans mardi, il y a un pile de députés qui ont des problèmes avec le président Chamnan, parce que le président Chamnan a dit il a été question de convocation. Et l'un a discuté, et c'est ainsi que le président Bral pour le dire, député Bélange, vous étiez là, et les autres présidents de bloc et les présidents des commissions qui étaient là, dès qu'ils s'en ont décidé. Et c'est à ce moment-là que Bral dit que c'est de convocation de décider. Je ne dis pas par négligence, mais nous avons décidé sur convocation, que convocation est capable de transformer en interpellation. Maintenant, est-ce que vous confirmez que c'est demain? N'a pas de ministre de Défense pour séance de convocation ça. Et je ne crois pas parce que normalement, est-ce que la lettre a été acheminée? Parce que je n'ai pas encore l'accusé de réception. Donc je dois avoir l'accusé de réception justement pour confirmer est-ce que c'est demain. Mais ce qui est clair, c'est que pour le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre, c'est clair qu'il y a une convocation pour eux demain. Pour le ministre de la Défense, je ne sais pas si la lettre a été acheminée, parce que c'est au président de signer la lettre et de faire expédier. Donc je ne sais pas si la lettre a été acheminée ou pas. Donc à ce moment-là, je ne peux pas vous répondre. Est-ce que quelqu'un qui a parlé, un commentaire sur ça, député Bélange Pierre, qui a fait comprendre que, député Ovo et Pierre, c'est parce qu'il n'y a pas trop de contrôle. Ça a passé là. Il y a un contrôle monde et il y a recruté dans le cadre des nouvelles forces de défense. Qui commentaire sur ça? Bon, les gens disent n'importe quoi.
surtout comme si dans les commentaires, ils disent, ils parlent selon eux-mêmes, ils parlent, ils interprètent, bah, là, selon eux-mêmes, selon compréhension. Il n'est pas forcément ça. Fort souvent, les gens qui regardent dans la télévision, mais la regardent peut-être qu'à passer, ils capable n'importe interprétation de eux. Donc, nous pas ignorer ça. Mais cependant, il n'est pas ça. Comment peut-on comprendre que les députés doivent avoir le contrôle? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous tenons à ce que les normes soient respectées, tout simplement. Nous pas une question de comme si nous avons contrôle, nous avons besoin de contrôle. Nous demandons pour que, quand on parle de l'article 264.2 qui dit qu'il faut que héros état-major, les questions de contrôle, il n'est pas clair pour tout le monde, sans exception dans ça. Hein? Ce n'est pas les normes. Est-ce que selon nous-mêmes, journée aujourd'hui, nous avons l'armée, ça a été l'armée répressive, nous avons l'armée qui était venue avec, et ça a été dans le temps. Avant la constitution de 1987, on a parlé de l'armée qui a cassé Kaimoun, on avait parlé de l'armée Zenglendo après la constitution de 1987, nous venons parler de l'armée et journée aujourd'hui, nous gagnons ça aurait kidnapping. Donc, un ensemble de cas qui étaient arrivés, nous ne pouvons pas retourner là-dedans encore. Donc, il faut que nous gardions tout. Comment on comprend que vous allez recruter des jeunes qui ont fait 4e, ou bien qui ont fait 3e, ou bien qui ont fait philo, comment on peut comme si gérer la question ça, parce qu'on va une disparité dans la question. Donc, il faut que nous gardions les. Et puis, en plus, ça qui interpellé parlementaire journée aujourd'hui, ça qui interpellé nous-mêmes comme députés journée aujourd'hui, c'est que nous avons besoin d'une armée, certes, mais une armée professionnelle. Donc, quelles sont les structures comme si, qui peuvent mettre en place pour que nous ayons l'armée professionnelle? Donc, Jean-Océan de Mounabdil, ce n'est pas seulement nous avons besoin, nous avons besoin et des hommes au niveau qui pour protéger, pour sécuriser la frontière. Mais nous avons besoin de l'armée qui pour faire un ensemble de bagages en cas de catastrophe, comme si ce n'est pas seulement pour catastrophe, ce n'est pas seulement pour la frontière, mais on l'armée qui est utile, on l'armée comme si qui peut servir vraiment aux populations. Donc en gros, c'est tout ça qui est préoccupation, mais ce n'est pas une question de contrôle. Ça nous dit juste, c'est préoccupation face avec mode de l'armée, qui l'armée aujourd'hui, parce que l'armée nous a gagné avant hier, l'armée nous a gagné hier, nous ne pouvons pas venir avec là encore, parce que nous avons tant évolué. L'évolution du temps fait nos devoirs pour que nous gardions qui type de l'armée que nous gagnons et tout le monde est clair que mais qui type de l'armée nous besoin l'armée professionnelle, nous besoin l'armée qui pour utile, nous besoin l'armée qui pour sécuriser les frontières, parce que journée aujourd'hui, nous ne pas capable à recruter l'armée qui prend la frontière à un monde comme si qui fin des douanes et marchandises et puis même là mais ça va le kembel pour le demander de l'argent comme ça non nous comme ça nous pas retourner avec ça nous gagné avant. Donc faut que nous former, faut que nous ayons l'armée qui professionnelle, faut que nous ayons l'armée qui formée, faut que nous ayons des gens comme si qui ont formation académique et faut que nous ayons tout. Pendant ce temps on a parlé de comme si député est-ce que nous connaissons gens qui ont recruté qui mode de vetting qui va le faire sur eux? Est-ce que c'est le même système ça parce que jusqu'à présent base que l'armée te gagne c'est là dans l'académie ça la police a prend formation qui côté au aller qui côté pour la formation qui mode de vetting qui mode code déontologie qui gagne sous fonctionnement qui ça est-ce que c'est pas la police ça est-ce que ça donc on va un ensemble de lois de articles dans fonctionnement l'armée qui te gagne antérieurement et je pense que c'est à réviser totalement. Doctrine l'armée à tout. C'est à réviser parce que nous ne sommes pas capables et à fonctionner sur ça nous avons antérieurement. Il faut nous garder comme si nous avons des nouvelles lois, des nouvelles articles sur le mode de fonctionnement de l'armée. Donc en gros c'est ça la préoccupation des députés, des parlementaires, c'est pas une question d'avoir le contrôle de l'armée. À quoi ça va servir? Parce que nous avons besoin d'une armée pour sécuriser notre frontière, une armée professionnelle en cas d'urgence pour faire des interventions. Ça fait tout parfois avec des voix au niveau de la communauté internationale qui sont toujours réticents dans l'armée, qui puisse aller dans le sens renforcement de la police nationale d'Haïti. Oh oui. Moi, le dernier article que j'ai lu sur le Nouvelis, il y avait préalablement le président de fait monter là, le président Jovenel de fait monter, et puis je me regardé et que je un article qui dit que soit le secrétaire d'État américain qui disait que à quoi va servir une armée, etc. Bon, ça c'est la question haïtienne. Donc on est un pays souverain et on a nos besoins. Nous avons besoin, parce que tout pays, ça va parler, toute l'armée, pour défendre les frontières, pour sécuriser un ensemble de territoires. Donc il n'y a pas qu'à eux-mêmes, tout a dit nous que qui ça pour nous faire. Donc même penser que l'idée bon ton, l'idée bon gré pour que le président
prend engagement pour que yo sécuriser frontières parce que nous gagnons et 17 circonscriptions, je ne me rappelle pas exactement, je n'ai pas vraiment le chiffre, mais nous avons plus que 257 km carrés qui dans la zone frontalière. Vous connaissez, et chiffre ça là, je ne vais pas vraiment vérifier, je ne me rappelle pas vraiment, mais environ, on va comme ça. Donc, nous avons besoin que tout, depuis en ça, petit, juste férié, tout nous sous une frontière qui est libre. Mais dans ce qu'on a là, mon ancien président qui dit son souveraineté surveillée, Haïti gagne. Est-ce que suffisamment gagné pour avancer sans apport communautaire international dans nos démarches comme ça, et député Bélange Pierre? Bon, là, ça c'est de l'exécutif. L'exécutif a pour devoir pour le soumettre à la Chambre des demandes pour nous garder qui coûte nous à chercher comme nous-mêmes pour que nous répondions à elle. Parce que nous pas effectivement, nous pas sur l'assistance à tous les niveaux. Là, mais nous pas si là, mais nous on pral sous assistana, sous budget international là. Donc c'est sûr qu'à n'importe quel moment donné, on peut utiliser à n'importe quel fin contre nous. Donc ça c'est une paramètre, c'est une raison qui fait que nous avons besoin de l'armée, même les à faible quantité, même les nous avons faible quantité, mais pour que c'est trésor public même qui gère ça. Il y a des gens qui voient tout qu'on véritable consensus qui rejoignent. Le maximum de secteurs dans la vie nationale là, tu dois entendre ce qui j'en a fait et qui ça n'a pas le bail la ça comme mission. Mais bien sûr, c'est ce que je voulais pas vraiment répéter parce que c'est que les autres répètent déjà et que on a besoin de gagner comme si les forces vives de la nation, par exemple tout secteur pour que vous regardez qui genre de l'armée nous besoin. Effectivement, c'est ça me dit tout à l'heure. Donc nous besoin regarder qui genre de l'armée nous besoin. Donc c'est ça me parle pas là, on parler de ce que député sénateur pas besoin de contrôle l'armée. Non, c'est là nous besoin que comme si nous avons l'armée que tout le monde accepté. Et formule, toute la formule est acceptée par tout le monde. Comme si, mode de recrutement, moun yo pral recruter, qui genre de vetting a fait sur, qui genre de moun qui va faire partie de l'armée. Parce que j'aime so dit là, on va prendre des moun qui va retourner fin faire déjà sur petit monde encore. On va prendre des moun qui va faire répression sur monde encore. On va prendre des moun qui faire kounya là, nous pas gagner encore parce que le kidnapping qui va faire kidnapping, va augmenter kidnapping. Faut que nous jeter des balises pour empêcher tout ça. Donc moi pour cela, je pense que l'important pour que tout secteur, tout monde, tout personnage, ça m'a carré les secteurs vitaux de la nation pour que nous gardions mode pour chita ensemble pour que nous gardions qui type de l'armée, qui moun nous besoin et à qui ça l'armée ça va servir nous. Mais entre parenthèses, tout ça que il faut que l'armée les professionnels parce que nous pas qu'à l'armée qui justement des nèg qui des armes seulement, des nèg qui on fusil et puis qui veiller moun dans frontière seulement mais faut que l'armée mais il gagne toute structure là dedans, il gagne toute cadre là dedans, il gagne comme si nous dans cadre construction ou va joindre comme si une équipe qui débarquer un problème là par exemple un problème qui s'est passé Mathieu qui s'est passé ou l'armée qui débarquait ou corps du génie ou l'armée qui débarquait pas seulement comme si vinn bail moun manger vinn pousser moun ou bien vinn sécuriser moun qui prend manger mais qui a fait toiture qui a fait construction qui a fait fouille qui a fait ferraillage et puis qui a fait élévation qui a fait toiture tout le monde qui l'a donné et puis qui pour permettre que et c'est pas comme si ouais ça qui s'est passé nous c'était l'armée dominicaine après Mathieu qui vini et puis ouais qui mais après 12 janvier tout mais après 12 janvier ouais qui interprétation et que nous baillons nous t'ai bail avec et ça me d'accord les présences militaires dominicaines nous ouais comment tout haïtien te comprendre donc même ces gens même gens tout haïtien te comprendre intervention et militaire dominicain là où te vinn dans pays et c'est même gens tout haïtien gagné. Et c'est même un engouement ça tout haïtien gagne pour l'armée mais cependant on l'armée qui professionnel on l'armée qui nettement comme si qui passait nettement à côté de fonctionnement l'armée qui était gagné antérieurement. C'est ça. Bon, nous allons refermer puisque l'arrivée en quelques secondes une position pour sur question salaire minimum non, il y a une décision de l'exécutif 350 gouttes mais syndicalistes sur les pieds qui sont contents de faire la jeudi là. Bon et pour question salaire minimum non. Moi je n'étais pas pour 350 gouttes ou bien 300 bon, c'est sûr que en fait moun qui travaille dans l'industrie dans l'industrie textile yo connaît que yo a demandé 800 gouttes mais 800 gouttes tout pas son marge de négociation son marge de négociation yo connaît a demandé 800 gouttes même moi-même je vais mettre dans 400 gouttes dans 450 gouttes même pas si c'était 400 gouttes si 450 gouttes c'est plus ou moins raisonnable face à l'inflation et journée jodi en l'autre ni comme de $100 hier. Donc, je pense que 350 gouttes là, il pas parce que pas même en tant que
entrepreneur, pas jamais un salaire qui est raisonnable. Donc, on ne peut pas jamais un employé, un salaire, il va dire qui est raisonnable. Mais il est acceptable ouais, face avec situation. Mais si toutes les fois, on les donne effectivement des accompagnements, les accompagnements sociaux que moi, yo cité, yo souligné, si yo ba au bus, si yo ba au logement, et si yo ba au et si yo subventionné manger, même penser que ça yo ba yo li bon. Si toutefois ça, mais si pas gain accompagnement social ça yo li pas bon. Si gain accompagnement social yo capable parce que là, moun n'a pas lâcher plat manger pour 75 gouttes, la pas acheter la moitié. Il t'a pas prendre course machine pour 15 gouttes, la prend la moitié. Il t'a pas prendre et il t'a pas payer un caille pour par exemple 5000 gouttes. Je prends un exemple. La paye la moitié. Donc, là, ça, même penser, si vous avez fait cumul de tout ça, vous avez un accompagnement social, là, ça, il t'a plus que même. Il t'a dépassé même plus que 800 gouttes demandé. Donc, avec les accompagnements sociaux, je suis pour. Mais sans les accompagnements sociaux, moi-même, je suis contre parce que les 350 gouttes de journée, je ne dis pas vraiment qu'à répondre. Mais cependant, ce qu'il faut éviter, il faut toujours éviter l'orgueil des investisseurs qui sont dans le pays, parce que nous connaissons que nous avons pile d'investisseurs qui sont sortis ici, qui ont une industrie qui lève dans la République dominicaine. Parce que dans la République dominicaine, qui ça a gagné, nous pas d'autres avantages. Par exemple, plus grosse infrastructure qu'on a gagné aujourd'hui, c'est l'électrique. Vous connaissez que chaque industrie qui est là, il y a 3-4 générateurs qui marchent. Quantité de carburant à bouler par jour. Donc, on a besoin que l'État à tout réponde à un ensemble de normes sur le plan infrastructure pour que moun yo comme si investisseurs pour que même yo senti non ambiance côté que yo ka évoluer yo ka payer moun yo bien mais faut que nous pas surfacturer yo faut que nous pas trop gros pression pour que tout yo même yo pas quitter pays à aller l'autre côté. On pas perdre investissement ça. Faut pas perdre parce que les n'a surfacturé, les n'a trop gros pression yo ka quitter pays à aller et dans Caraïbes là, je crois que nous avons l'inflation, mais comme il y a là, il n'est pas plus haut, il n'est pas plus que ça dans le Caraïbe. Ça gagne, c'est good nous avec dollar. Donc c'est ça que nous connaissons. Et là, moi-même, comme je dis, pour 350 gouttes, mais avec les accompagnements, ce n'est pas des accompagnements comme si il y a dit dans la radio, mais ça il y a dit dans l'air, dans l'espace, il faut qu'il y ait atterri, il joue une machine, il subventionne manger, et puis il paye, il joue un logement, etc. Ou bien il y a 4 débits qu'on est pour manger, et là ça, si on peut faire cumul de tout ça, il y a bien comme accompagnement, comme avantage, et on va voir qu'il y a un gros salaire qui, je ne vais pas dire raisonnable, mais qui est acceptable, sans pour autant, il n'y a pas besoin pour la rue. Donc moi-même, président, effectivement, c'est très malheureux. Le président prend arrêté et il fait ajustement ça et qui vraiment maigre. Je souhaitais que il continue à parler pour que vous regardez pour que vous agissez sur l'accompagnement social le plus rapidement possible pour que moun yo ouais et que c'est pas comme si m'ta cadeau là et discours et sur le plan comme si m'ta cadeau l'accompagnement. C'est pas discours que yo gagné comme si yo justement fait au domi mais que yo vraiment là yo vraiment yo concret donc le ça même penser que y a capable continuer chita pour que yo travaille ensemble parce que et le gouvernement et les ouvriers et patrons industriels yo pour devoir pour que yo travaille ensemble et en commun accord pour que le pays a fonctionné. Parce que nous avons besoin de tout pour que le pays a fonctionné. Le pays n'a pas fonctionné ni sans patron, ni sans gouvernement, ni sans ouvriers. Très certainement. Merci un peu, le député Belage Piram. Je suis content de faire un petit peu de bouche avec vous matin sur TNH. Merci, Léndo. Merci pour l'invitation. Et merci tous les metteurs en ordre. Merci tous les auditeurs et auditrices, que ce soit dans le pays d'Haïti, que ce soit à l'étranger, qui t'attendent, qui t'ont regardé. Et je vais profiter, je vais vous permettre pour vous saluer. Département sud-est, mais plus précisément arrondissement de Bélan, c'est spécialement et Mandam yo en Sapit, tous les ensapitoires que nous saluons et que nous disons que là et que député Bélange et a travaillé pour député Bélange et continue à représenter yo et pour nous regarder comment est-ce que en Sapit capable et sorti côté lié bien que président et république là et il a parlé, il a toujours dit que il a fait de Ansapit en ville vitrine, donc nous avons le président à l'œuvre, et moi-même là pour me booster le président pour que Ansapit, qui c'est une zone d'attraction touristique, qui c'est une zone frontalière, et que nous avons besoin de voir l'autre image de la République dominicaine, parce que fort souvent, mode de traitement où il y a Banoyo, où il y a Haïtien dans toute zone frontalière, c'est parce que les ovines là, nous réalisé que
nous pas aucune infrastructure, nous pas rien, tout ça nous besoin c'est la caillou et j'ai l'impression ça c'est un motif qui fait que yo traité nous en parents pauvres. Parfait. Merci infiniment. Voilà notre invité ce matin, le député Berlange Pierre, c'est député en Sapi, c'est tout président commission défense dans la Chambre des députés. C'est avec lui que nous avons l'idée matin la mise au point. Merci tout le monde qui t'a suivi. Sont avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt, bonne semaine. Merci député. Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la Radio-Télévision nationale d'Haïti, Mise au point. Mise au point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point.